Il n'a pas mâché ses mots. Stevie Boulet est un candidat révélé lors de sa participation à la première saison de Love Story, présentée par Benjamin Castaldi sur M6 en 2001. Il est par la suite devenu un visage récurrent du paysage audiovisuel français et a notamment été chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Présent lors de l'émission du mercredi 15 septembre, animée exceptionnellement par Benjamin Castaldi, il a souhaité pousser un coup de gueule concernant le mode de vie de Nabila Benatia. Elle pourrait habiter en France, le seul truc que je lui reproche c'est d'habiter à Dubaï, a-t-il d'abord affirmé. Selon lui, la jeune femme pourrait payer des impôts en France quand elle vient chez nous et être solidaire, a-t-il ensuite déclaré. En effet, l'épouse de Thomas Vergara a établi sa résidence principale à Dubaï et ne paye donc aucun impôt en France. Sur le plateau, c'est Guillaume Janton qui a ensuite pris la parole, indiquant que lorsqu'elle vient en France, elle se fait cambrioler. Une remarque qui a beaucoup déplu à Stevie Boulet: il y a plein de riches qui habitent en France. Les Dassault, les Bolloré, les Lagardère etc. Est-ce qu'ils se font cambrioler à chaque fois? Elle a quand même les moyens d'avoir un truc sécurisé, a-t-il conclu. Nabila Benatia réagira-t-elle à ces accusations? Elle ne veut plus vivre en France. Le 7 septembre dernier, Nabila Benatia a affirmé avoir pris une décision radicale avec Thomas Vergara. Nous, on ne retournera jamais vivre en France, a-t-elle indiqué. La raison? En tant que personnalité publique, on a un petit garçon à protéger. Mon fils passe avant tout le monde, si est mon rôle de mère de le protéger, a-t-elle ensuite précisé. Une décision mûrement réfléchie et qui fait suite au cambriolage dont elle a été victime. Le 7 juillet 2020, Thomas Vergara et Nabila Benatia se sont dit oui au château de Chantilly. Une journée exceptionnelle qui a rapidement tourné au drame puisque le couple a été victime d'un cambriolage et les voleurs ont dérobé plus de 150 000 € de cadeaux et de biens. Ainsi, afin de protéger son fils, la jeune femme souhaite rester à Dubaï. On laisse la police faire son travail, on respecte et on n'a pas à se mêler de leur boulot. Pour moi, la France reste un pays qui n'est pas sécurisé, avait-elle ensuite confié. Face aux remarques désobligeantes qu'elle avait pu recevoir, la candidate avait rappelé que nombreux de ses amis ont été cambriolés. Tout le monde s'étonne qu'on s'en aille, mais si vous ouvrez un peu les yeux, vous verrez qu'on s'est tous, sans exception, fait braquer, cambrioler, séquestrer ou menacer. Si est fatigant et ça n'arrive pas qu'aux gens connus, avait-elle conclu. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Nabila Benatia à Dubaï, quels sont les autres influenceurs qui y sont installés? Si le mode de vie de Nabila Benatia est souvent critiqué, elle n'est toutefois pas la seule à avoir fait le choix de s'installer à Dubaï. Nombreux sont les candidats de télé-réalité qui y vivent également. Un changement radical mais qui leur permet de se sentir en sécurité. Si est le cas de Jazz Correia et son mari Laurent qui, après avoir été cambriolé en 2018, avait souhaité mettre les voiles. À Dubaï les gens ne vous insultent pas, ne vous regardent pas de travers dans la rue, on ne vous vole pas vos affaires même si vous les laissez sans surveillance, les filmiques se sont brouillés, avait-elle confié lors d'une interview accordée à Vanity Fair.
On peut citer Benjamin Sama et Madi Bursiaga, Jessica Thivenin et Thibaut, Maëva Guénam, Manon Marceau et Julien Tanti ou encore Caroline Receveur. Une vie dans laquelle tous semblent beaucoup plus épanouis.